Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour la collection intégrale du coup de Mission Impossible que j'ai réussi à avoir, que je voulais depuis un moment. Donc je suis vraiment très content. Du coup, tout est là. Donc je vous ai présenté déjà le premier film. Donc la dernière édition du coup limitée en Ultra HD Steelbook 4K de tous les Missions Impossibles que je vous ai présenté, et aussi le 6e film. Donc du coup c'est parti. Enfin le 2, du coup, que c'est ma copine du coup qui me l'a acheté sur Amazon. Donc du coup j'ai pu le trouver sur Amazon, en boutique Fnac ou autre, indisponible ou même trop cher. Donc il est disponible sur Amazon pour le prix de 39 €, tout simplement. Donc un peu cher, mais au moins j'ai la collection complète. Donc c'est un import en anglais, 15 en rouge et en bleu, que vous pouvez voir juste en dessous. Donc comme vous pouvez le lire en haut, le résumé, tout est en anglais. Donc du coup c'est pas un boîtier forcément français. Donc je vais le déballer comme tous les autres. Donc du coup je suis vraiment content de l'avoir. Enfin j'ai toute la collection. Donc le dos, donc c'est pareil au niveau des langues, ça ne change pas. En Ultra HD, en anglais Dolby True HD 5.1, français, parisien, italien, allemand, japonais, espagnol et tout le reste en Dolby Digital 5. Donc c'est pas foufou, mais voilà pour ce qui est de la langue. Pour ce qui est du deuxième film, c'est un vrai Master 4K. C'est un vrai Master 4K, donc j'aime beaucoup franchement les visuels de ces nouveaux boîtiers. Quand je l'ai vu sorti, je me suis dit il faut absolument que je les achète, mais bon, 30 € chacun, ça fait un peu cher. Donc ma copine me les a achetés, donc je suis vraiment très content qu'elle m'ait offert du coup les 4 autres, parce que j'avais acheté le 1 et le 6. Donc elle m'a acheté le 2, le 3, le 4 et le 5. Donc l'intérieur, comme voici, et derrière, ça ne change pas pour le numéro 2. Ensuite, numéro 3, comme ceci. Donc franchement, j'en suis vraiment très content. On va déballer ça. Du coup, de toute façon, je vais tous me les refaire avant la sortie du 8e film qui sort le 15 octobre. Donc encore un mois de patience et il y a le dernier film qui sort en support physique, qui sera en Master 4K, Dolby Vision, technologie Dolby Vision, et avec une VO et une VF en Dolby Atmos pour les deux langues. Donc le numéro 3, pareil, je vais enlever tout ça. Donc le numéro 3 c'est pareil, je crois bien, Dolby Vision. Donc le 3, bon, il a du Dolby Vision. En ce qui concerne du troisième film, c'est pas un Master 4K, c'est un Master 2K, mais il y a du Dolby Vision dedans, donc j'ai hâte de voir ça. En anglais 5.1, True HD, pareil, français, allemand, italien, espagnol et tout le reste en 5.1 Dolby Digital. Donc je suis vraiment très content. Donc voici du coup le troisième film. Cette fois-ci il y a 3 disques alors que l'autre il n'y en avait que 2. Bon, je veux pas tout déballer, mais voilà, Tom Cruise du coup avec les flammes, tout simplement. Donc il y a bien tous les disques dedans. J'ai vraiment hâte de tous me les refaire. Déjà je me suis le refait récemment, il n'y a pas si longtemps que ça. En plus de ça, je les ai tous regardés en VO. Du coup, puisque j'ai regardé du coup toutes les sagas en VO la plupart du temps. Je me suis fait Star Wars, comme je vous l'ai dit, les Transformers, et puis tous les Missions Impossibles que je m'étais refait en VO récemment la dernière fois. Donc de toute façon je verrai en français, VO, peu importe. Et puis ensuite le numéro 4, ça ne change pas. C'est parti. Allez.
le numéro 4. Ça, c'est vraiment top. Protocole Fantôme, donc Tom Cruise qui escalade forcément le Burj Khalifa. Réellement, et ça, c'est vraiment top. C'est un bon film, mais pas le meilleur. Pas le meilleur. En tout cas, je vais laisser ça comme ça. Donc le numéro 4. L'intérieur, pareil, 3 disques. Du coup, il y a donc en bleu, disque en bleu, puis un disque transparent. Photo encore de l'acteur, du coup, en train d'escalader. Franchement, j'aime beaucoup en côté visuel, l'intérieur, extérieur. Ils sont tous pareils. Dommage que le 7 et le 8, forcément, ne soient pas dans la même gamme. Mais c'est pas grave. J'aime beaucoup, franchement. Le boîtier est vraiment gris, métallique, gris argent. Gris argenté un petit peu. Côté rouge, avec le titre, le chiffre en rouge, et puis M.1, du coup, qui est écrit en grand. Tom Cruise en rouge, et puis Mission Impossible, qui est écrit en blanc. Donc, je trouve ça, les couleurs, plutôt très jolies, franchement. 4, du coup, le 2, le 3, le 4 et le 5e. Moi, je dis franchement, à partir du 5e, c'est vraiment excellent. Le premier, c'est un très bon début. Le deuxième, c'est moyen, mais les cascades sont bonnes. Ce qui fait à moto dans le deuxième film, je trouve ça vraiment incroyable. La plupart des gens n'aiment pas le 2. Je trouve que c'est le moins bon, mais oui, c'est pas faux. Mais après, j'aime beaucoup le 2. J'avoue, je préfère peut-être le 2 qu'au 3, en tout cas. Donc, en tout cas, le 2 et le 3, c'est vrai que c'est les moins bien. Après, tout le reste, pour moi, sont meilleurs. Le 5, allez, Mission Impossible Rogue Nation, avec Rebecca Ferguson, du coup, qui fait son apparition. Et puis aussi, puisqu'il était là dans le 4, Jeremy Renner, du coup, qui réapparaît dans le 5. Dans le 6, il est même plus là en plus dans le 6. Je trouve ça dommage qu'il ait quitté Mission Impossible Jeremy Renner. Je trouve ça un peu dommage. Hop. Donc ça revient au même, c'est du Dolby Atmos. Donc pour ce qui est du 5e film, c'est du Dolby Atmos. Par contre, j'ai pas regardé le 4e film. Ah, c'est du 7.1. Le 2, le 2 et le 3, c'est du 5.1 en anglais, un Dolby True HD. Par contre, c'est du 7.1 Dolby True HD pour ce qui est du 4e film. Voilà, puis ça change pas un Dolby Digital pour les autres langues. Et à partir du 5, c'est du Dolby Atmos. Donc ça, c'est vachement bien. Donc pareil, c'est un Master 2K. Le 4, c'est un Master 4K. Et le 5, c'est un Master 2K. Avec du Dolby Vision, évidemment, inclus dedans. Je trouve que pour moi, c'est peut-être le meilleur visuel. Moi, j'aime bien le... Bon, en vrai, ils sont tous bien. Ils sont tous bien. Sauf que là, il a une couleur jaune. Tous les autres, une couleur un peu bleu, rouge, orange. Ouais, vous voyez bien l'arrière violet, orange. Là, on a à peu près du bleu. Et pour ce qui est du 6e, on a du rouge. Et pour le 5e, on a du jaune. Donc, franchement, très bien assorti, j'aime beaucoup. Voilà, ce sera tout du coup pour cette vidéo. En tout cas, moi, si je dois donner franchement une note, je sais pas si je vous l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, si vraiment je dois vous donner une note de toutes les missions possibles, franchement, je mettrai franchement pour une note un bon 9 sur 10, oui. Ouais, excusez-moi, oui, je mettrai un bon 9 sur 10 sur toute la saga, je pense. Et puis je vous ai pas montré du coup le 7e, qu'on peut retrouver maintenant à 15 € en steelbook 4K à la FNAC ou dans d'autres magasins. Et le 8e qui sort du coup dans un mois, le 15 octobre. Du coup c'est génial. Donc si je devais donner franchement un classement en dernière position, je mettrais le 3,
le 3, ensuite le 2, ensuite je mettrai le 1. Après c'est pas facile, hein. Ensuite je mettrai le 5. Le 5, et puis après pour le podium, non même pas, je mettrai le 4 avant, ensuite le 5. Après pour les 3 premiers, pour moi c'est franchement les deux derniers. Les deux derniers, le 7 et le 8 et le 6. Je mettrai sûrement en troisième position le 8e film, que beaucoup même ont détesté, mais j'ai trouvé vraiment génial en termes de cascade. Déjà il est quand même assez long, mais j'ai trouvé vraiment très intense, très très intense, et ça change par rapport aux autres Missions Impossibles, car je trouve que le rythme du film est complètement différent des autres. Donc c'était pour moi un Mission Impossible assez nouveau, quoi, vraiment une petite remasterisation d'un Mission Impossible, quoi, pour ce qui est du 8e film. Donc je le mettrai en troisième position. En deuxième, voilà, vous savez, peut-être le 7, première partie, car j'ai trouvé plutôt excellent, le saut à moto, le train, et puis en première position le 6 probablement, ouais, qui est quand même beaucoup meilleur que la plupart des gens ont pu dire, donc forcément la plupart des gens trouvent que le 6 est le meilleur. Fallout, c'est vrai qu'avec Henry Cavill comme méchant, comme antagoniste, et puis la scène de l'hélicoptère à la fin du film, c'est vrai que, et puis la scène à moto à Paris, c'est vrai que ça reste vraiment génial. C'est vrai qu'il reste top. Donc voilà, je pense, mon classement pour les Missions Impossibles, du moins bien au meilleur. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je suis vraiment content d'avoir maintenant toute la collection complète. Donc plus que le 8 dans un mois. Dites-moi dans les commentaires si vous comptez l'acheter, hein, le 8e film. En tout cas, il sera comme le 7, VOVF en Dolby Atmos, 4K, Dolby Vision. Et puis il y aura de l'IMAX. Contrairement au 7, on n'a pas eu de l'IMAX. On a eu de l'IMAX dans le 6 seulement. Dans le 7, on n'a absolument rien eu. Et par contre, dans le numéro 8, l'IMAX s'ajoutera probablement la scène du sous-marin. Je pense que la scène du sous-marin, où il va récupérer du coup les cartes dans le sous-marin, sera en IMAX, en plein écran, et aussi la scène de l'avion à la fin du film, qui sera en IMAX. Bon, ça fait pas beaucoup d'IMAX sur 2h50 de film pour le dernier film, mais je pense que ce sera ces deux grosses scènes où ce sera en plein écran. Donc en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Allez, merci d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à très bientôt.